Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous sommes à la deuxième nuit du mois du Ramadan. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat, le mois du Ramadan, c'est un mois de miséricorde. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir ensemble 6 faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à une personne qui commet des péchés. Subhanallah, Allah il est vraiment Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il est vraiment Ar-Rahim, le très miséricordieux. La première faveur ici, une personne qui commet des péchés, on est tous d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui t'a créé et c'est lui qui t'a donné la vie. Et il pouvait récupérer automatiquement ta vie à partir du moment où tu commets les péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit commettre les péchés, mais il te laisse toujours la vie. Ça, c'est une grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'accorde. Il aurait pu te sanctionner automatiquement parce qu'il t'a créé, c'est pour l'adorer. Mais nous, on commet les péchés, mais Allah, il nous laisse toujours en vie. Et ça, c'est une grande ni'ma, une grande miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne. La deuxième faveur est que Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui désobéis, mais il continue à te donner ses bienfaits. Subhanallah. Tu commets des péchés, mais Allah, il te laisse en vie et il te donne toujours les bienfaits. Tu as la santé, tu as de quoi manger, tu as un toit, tu as l'abri, tu as tellement de bienfaits. Ça, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait pu couper tout ça. Mais Allah, il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Numéro 3. Allah subhanahu wa ta'ala, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. C'est une miséricorde incroyable. Un jour, un prof demanda à ses élèves quelle est la plus grande faveur qu'Allah nous a accordée. Et certains élèves disaient Allah il nous a accordé la santé, il nous a accordé ceci, cela. Et un élève, il s'est levé, il a dit la plus grande faveur qu'Allah nous a donnée, c'est le fait que ce soit lui, notre Seigneur, et personne d'autre. Et tout le monde était étonné. Et il dit, Wallahi, mon père qui ne m'a même pas créé, ma mère qui ne m'a pas créé, s'ils avaient vu le 1/3 ou le 1/10 que Allah il a vu de moi, ils m'auraient découpé en 1000 morceaux. Mais Allah, il voit tout ça et il vous laisse toujours. Et il cache vos péchés et il récompense toute personne qui le fait. À l'époque de Moussa alayhi salam, il y avait la sécheresse. Moussa est sorti avec 40 000 hommes pour demander à Allah la pluie. Et Allah lui a dit que parmi les 40 000 hommes, il y a une personne qui a désobéi à Allah pendant 40 ans. Tant que cette personne, vous ne le chassez pas, que la personne sort du lot, il n'y aura pas la pluie. Moussa a dit ça à son peuple. Et la personne, elle était là, elle s'est reconnue. Moussa a dit, tant que cette personne ne sort pas, il n'y aura pas la pluie. Et la personne, elle a demandé pardon à Allah. Elle a dit, Ya Allah, ça fait 40 ans que je te désobéis et tu ne m'as jamais mis la honte. Tu ne m'as jamais réprimandé. Mais aujourd'hui, si je ne sors pas, on n'aura pas la pluie. Mais si on sort, ça sera la honte pour moi. Tout le monde va m'indexer du doigt. Ya Allah, tout ce que je sais faire, c'est de te demander pardon. Pardonne-moi car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Quand il a fini de dire ça, automatiquement la pluie est tombée. Moussa dit, mais Ya Allah, il pleut alors que personne n'est sorti. Et Allah dit à Moussa, parce que je me suis réjoui de voir que mon serviteur, il s'est repenti. Et Moussa alayhi salam dit, mais Ya Allah, montre-le nous afin qu'on le félicite. Allah a dit à Moussa alayhi salam, ça fait 40 ans que le gars il commet des péchés et je le cache, je le protège. C'est pas aujourd'hui le jour de son repentir que je vais le dévoiler devant le monde entier. Et voyez ici la miséricorde d'Allah. Allah dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Là il dit, demandez pardon à Allah. Allah il est le grand accueillant au repentir. Si Allah il accepte votre repentir, il va vous accorder de la pluie en abondance, de biens. Beaucoup d'enfants, beaucoup de biens, etc. Numéro 4. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre la porte du repentir où que tu sois et à n'importe quel moment de la journée. Par exemple, Allah il pouvait dire, je pardonne uniquement à ceux qui sont à la Mecque. Si tu veux qu'Allah il te pardonne, la condition, il faut te rendre à la Mecque ou à Médine. Ça allait être compliqué pour ceux qui n'habitent pas ces endroits-là ou ceux qui n'ont pas les moyens d'y aller. Mais Allah, il te permet de te repentir partout, à n'importe quel endroit, n'importe quel pays, n'importe quel lieu, tu peux te repentir. Tu vois?
Et à n'importe quel moment, si Allah avait dit je pardonne uniquement à ceux qui se lèvent à 2 heures du matin, ça allait être difficile pour certains. Mais peu importe, à n'importe quel moment de la journée, si tu demandes pardon à Allah sincèrement, Allah il te pardonne. Numéro 5. Allah subhanahu wa ta'ala, il transforme ton péché en bonne action si tu te répands. Incroyable. Il transforme ton péché en bonne action si tu te répands. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah dit, sauf ceux qui croient, et qui se répandent et qui font des bonnes œuvres, Allah il va transformer leurs péchés en bonnes actions. Et Allah, il est le grand pardonneur. Subhanallah. On connaît tous les hadiths que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a un homme qui a tué 99 personnes. Et il a voulu se repentir. Il a demandé qui est le plus grand savant de la terre. On lui a mené vers un moine. Et le moine l'a dit qu'Allah il ne va jamais te pardonner. Le gars, il a tué le moine, c'est devenu 100 personnes. Après, il a regretté, il a demandé, on l'a indiqué vers un savant. Et le savant lui a dit, Allah il peut te pardonner, mais il faut quitter la terre que tu es. Parce que c'est une terre de mal. Va là-bas. Là-bas, il y a des gens pieux, des gens bien qui adorent Allah. Et le gars, il a accepté. Quand il est sorti de sa ville pour aller là où il y a les gens pieux, à peine il est sorti de la ville, l'ange de la mort a récupéré son âme et il est mort. Quand on l'a enterré, les anges du paradis sont venus et les anges de l'enfer sont venus. Tous les deux voulaient récupérer son âme. Et ils se sont disputés. Et Allah, il a envoyé l'ange Jibril pour venir, comment on appelle ça, juger entre eux, pour savoir qui est-ce qui va le récupérer, le paradis ou l'enfer. Quand l'ange Jibril est venu, l'ange Jibril a dit, mais on va mesurer la distance de la terre. S'il est plus proche de la terre du bien, il va aller au paradis. Et s'il est plus proche de la terre du mal, il va aller en enfer. Mais il se trouvait qu'il venait à peine de quitter la terre du mal. Donc, normalement, il était plus proche de la terre du mal. Mais qu'est-ce qu'Allah il a fait? Allah, il a changé la géographie de la terre. Allah, il a repoussé la terre du mal et il a rapproché de la terre du bien pour qu'il puisse rentrer au paradis. Donc, subhanallah, tu fais juste un effort vers Allah. Allah, il te facilite le chemin. Il a juste voulu changer. Il a fait les causes. Il a quitté sa mauvaise fréquentation. La terre de mal, il est venu vers le bien. Et Allah, il a changé la géographie de la terre pour le faire entrer au paradis. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Peu importe la taille de tes péchés, ne désespère jamais. Allah nous dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah il nous dit, ô vous qui avez commis des péchés, des énormités, à votre propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Allah il pardonne tous les péchés. Allah il est le grand pardonneur et le grand miséricordieux. Et en numéro 6 ici, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu commets un péché et que tu te répands, Allah il t'aime. Subhanallah. Tu t'imagines, tu commets des péchés, après tu te répands et Allah il t'aime. Tu fais la galère à quelqu'un pendant longtemps, pendant 10 ans. Après tu viens dire, ah frérot, excuse-moi. Déjà c'est pas facile si la personne accepte de t'excuser. Mais que la personne t'aime, là c'est un autre niveau, tu vois. Là c'est un niveau incroyable. Allah nous dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah, il aime ceux qui se répandent. Allah, il aime ceux qui se purifient. Subhanallah. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois du Ramadan, nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous comble de sa miséricorde immense. L'invocation la plus importante à réciter dans ce mois, c'est de demander pardon à Allah. Dire Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es le grand pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-nous. Si Allah il pardonne nos péchés, Allah il va nous accorder sa miséricorde immense. Et nous allons vivre une bonne vie dans cette dunya en attendant le grand succès le jour du jugement dernier. هذا وأعلم والله عز وجل أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.